Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de tweets qui ira du 1er au 8 avril 2023. Nous commençons avec le Commodore X16. Un petit lapsus parce que le mot est volontairement proche du Commodore 64, du Commodore VIC-20. C'est un ordinateur 8 bits qui a été conçu par The 8-Bit Guy. Alors au début, ils vont en produire 50 unités, il va en produire une centaine finalement. Alors c'est génial parce que les mecs ont tout mis au point, la fabrication, le circuit imprimé 8 bits, et bien sûr, on peut suivre tout cela depuis des mois, des semaines, des années. Bravo à eux, ils font un travail formidable. Vraiment, je les kiffe. Grand merci. Alors, autre travail formidable, les mecs qui, dans les années 30, peignaient la Tour Eiffel. On ne peut que être admiratif face à autant de vertige. Attention à la casquette. Alors oui, l'intelligence artificielle, on en parlait beaucoup, on essaye d'en parler un peu moins. Bonjour à elle qui nous écoute d'ailleurs. Donc oui, il y a d'un côté ceux qui voient le verre à moitié vide, l'intelligence artificielle va prendre mon boulot, va faire mon boulot. Et ceux qui voient le verre à moitié plein, au contraire, qui sont heureux que l'intelligence artificielle fasse leur boulot à leur place. Et j'aimerais bien, moi, que l'intelligence artificielle puisse parser mes codes, mes bases de données, concevoir mes graphiques à ma place. Moi, je serais très heureux qu'elle puisse travailler à ma place. Je n'aurais plus alors qu'à la diriger. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ce qu'on avait dit la semaine dernière, on laisse l'intelligence artificielle aux spécialistes. Évitons-la. L'intelligence artificielle, c'est pas le problème qu'elle soit artificielle, c'est le problème qu'elle est surhumaine. Une bien triste histoire à Saint-Pétersbourg, puisque un attentat a frappé un café dans lequel se trouvait Tatarsky, un mille-blog nationaliste russe, qui avait des théories et des avis sur le conflit, comme par hasard. Des gens du FSB, des histoires plutôt sulfureuses, on va dire, en période de conflit. C'est de la violence, c'est moche. Dans tous les cas, la violence appelle la violence, on est dans la guerre. Faites attention à vous, on est à l'abri nulle part de nos jours. L'économie russe se porte bien, paraît-il. Écoutez, je suis très heureux pour eux. Après tout, la Russie est un beau pays, n'est-ce pas ça, c'est formidable. Mais voilà, il faut le savoir, ils vont bien. On est, nous, dans une espèce de marasme quand même, le coup des sanctions, tout ça. Après, la vie n'est pas forcément rose partout. Alors oui, il y a de beaux paysages en Russie, c'est un pays formidable, l'Asie aussi, c'est formidable. On croit savoir que tout cet équilibre, cette beauté est néanmoins menacé par des changements qui ont lieu. Alors menacés ou pas, puisque certains endroits sont menacés, certes, mais peut-être d'autres endroits seront-ils transformés positivement. En tout cas, peut-être pas pour longtemps, parce que si le changement est trop rapide, je ne sais pas si la nature aura le temps de s'adapter. Toujours est-il que je vois tout cela comme l'histoire qui se déroule devant nos yeux. Voilà. Alors c'est gravissime de côté français aussi, de la violence, l'Office français de la biodiversité. Ouais, c'est un petit extrait de violence, parce qu'évidemment, j'écume, et puis, pour tout vous dire, moi je suis pas très très fan de la violence. Alors voilà, là ce sont l'Office français de la biodiversité qui a été incendié. Moi, tout ce que je rappellerais, c'est que la violence, elle est d'abord idéologique, avant d'être barbare ensuite, et que faites bien attention à vous, parce que où qu'on soit, on n'est pas vraiment en sécurité, nulle part, et ça va être violent, on le sent, on le sait, c'est violent déjà. Pas simplement des faits divers, c'est vraiment des faits qui impactent des vies dans des proportions qui ne sont pas négligeables. C'est pas le but de la vie. En tout cas, c'est pas le but de la vie tel qu'on l'imagine quand on a envie d'être vivant. Ça peut être le but de la vie de certains esprits
qui voudraient éventuellement, comment dire, lutter contre certaines personnes. Et il est étonnant de sentir que parfois la personne visée, c'est peut-être nous. Alors il y a toujours différentes raisons maintenant pour lesquelles on peut être visé. Il y a de l'orage, je ne sais pas si vous entendez. Le froid, donc le froid c'est le gel particulièrement, le gel printanier c'est bien connu pour faire des ravages dans les cultures. On connaît le principe, les arbres qui... comment dire, la sève qui monte, et puis ensuite elle gèle, et quand elle gèle, elle fait des dégâts. C'est pour ça que les arbres hivernent l'hiver, en général. Les arbres morts. Le croisement de Shibuya à Tokyo, qui serait l'intersection la plus peuplée au monde, tout simplement. Des images en stop motion spectaculaires, on dirait des petites fourmis. L'addiction à la dopamine est un mythe. Voici ce que la science vous dit. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo de Sabine. Alors oui, elle nous parle du mode moine. Le mode moine, c'est très à la mode en ce moment. Alors c'est pratique parce qu'on fait des économies, on s'isole, on évite l'enfer du monde et on peut se libérer de la dopamine naturellement. Souvenez-vous que dans le cerveau, vous avez déjà tout ce qui est nécessaire pour planer. La FDA confirme donc la présence de l'oxyde de graphène dans les vaccins contre Covid-19 à ARN-M, tout simplement parce que l'oxyde de graphène rentre dans la composition des machines qui servent à fabriquer le vaccin. Et donc, il n'est pas rare de trouver des molécules de graphène dans le vaccin, de la même façon que si, par exemple, vous faites une omelette dans une poêle, au téflon, la poêle, pas l'omelette. Vous me direz, normalement, il n'y a pas de téflon dans l'omelette, et pourtant, si vous regardez au microscope, vous allez très probablement trouver des molécules de téflon, de la même façon qu'on retrouve des molécules de graphène dans le vaccin. Est-ce que cela est grave ? Ce qui est intéressant ici, c'est de noter que ça ne sert à rien de nier en bloc, non, il n'y a pas de graphène. Oui, il y en a. Dans des quantités infimes. Alors est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça pose un problème pour la santé ? Partant du principe qu'il y a déjà dans l'environnement beaucoup de produits pas très bons. Un beau lendemain de victoire pour annoncer ce nouveau projet. Voilà, ça c'est notre ami Pierre Pisani du Havre qui vient de lancer son podcast dans le pot de yaourt. Je vous invite à le suivre ou à l'écouter. Il est sur Instagram. On a la BBC et la BBC World News et la BBC News qui ont fusionné pour donner BBC News, une nouvelle donc. Elle a été lancée cette semaine. Un breaking news en parlant de news avec nos amis de Utip qui ont décidé comme ça du jour au lendemain de fermer. Très intéressant. Voilà, ça ferme. Par contre, Tipeee est toujours ouvert et vous pouvez faire des dons. Le lien est en description. Vous pouvez envoyer des sous, ça me permettra peut-être de m'offrir un parapluie pour me protéger de la pluie. Aujourd'hui, il pleut, il y a de l'orage. Et alors, j'en profite aussi pour vous demander de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. J'ai besoin d'abonnés. Abonnez tout le monde. Et vous pouvez aussi vous abonner au compte Twitter. Le suivre, c'est tout à fait possible, ou le consulter. Un voyage vers la Lune. Donc ça, c'est Thomas Pesquet qui va se payer le plaisir d'aller marcher sur la Lune. Premier Français donc à marcher sur la Lune. Ce sera pour un prochain voyage, parce que là, ils en sont pour l'instant envoyé une équipe de 4 astronautes dans l'espace. Et alors bon, eux, ils vont simplement faire le tour de la Lune sans pour autant se poser dessus, mais c'est déjà pas mal. Un voyage de 2,3 millions de kilomètres.
L'algorithme de Twitter est en open source, donc ça voilà, on peut en profiter et puis découvrir que, bon, par exemple, il vaut mieux se faire liker les tweets que de se faire retweeter. Voilà les fameux astronautes hein, qui iront sur Artemis, donc sur la Lune. Trouver une femme honnête, voilà des conseils de Stéphanie de Palma. Un lave-vaisselle de Schrödinger, ah, ça vous en aviez rêvé, bah voilà, ça a été fait par Bosch en Allemagne, un lave-vaisselle dont on ne sait pas s'il est vivant ou mort à l'intérieur, il faut ouvrir la porte pour le savoir. Tourne-t-il pas? Bah oui, il est tellement silencieux et bien sûr l'ouvrir relance le programme, donc ça modifie les conditions initiales, on ne sait jamais, donc finalement quand on referme la porte, si il tourne ou pas. Ce n'est pas un zoo. Alors pourquoi les travailleurs du sexe manifestent-ils à Amsterdam? Eh bien tout simplement parce que Amsterdam n'est plus ce qu'Amsterdam était autrefois. Hein. Amsterdam, il est question de fermer les lieux donc, pour le tourisme sexuel entre 3h et 6h du matin. Alors bien sûr, ça pose des problèmes. Tout simplement déjà pour les filles qui sont pas très contentes de rentrer à 3h du matin. D'abord parce qu'à 3h du matin, c'est moins sécurisant que de rentrer à 6h du matin. 6h du matin, il y a déjà de la vie dans les rues. À 3h du matin, vous savez que c'est plutôt louche. Et puis, bah oui, tout simplement, on faisait des bonnes affaires entre 3h et 6h du matin. Ça permettait aussi à une certaine clientèle de rester éveillée toute la nuit. Il y a tout un écosystème de participer, il y avait des bars, etc. Bon, alors ça créait sûrement de la nuisance, hein, parce que de la bière, de la pisse, et vous savez maintenant avec la gentrification, et puis bon, c'est bien connu en Europe, on n'a plus trop le droit de s'amuser, donc Amsterdam, peut-être que c'est s'amuser trop. Alors c'est triste, hein. C'est très triste, mais bon, voilà. Faut pas désespérer, il y a sûrement d'autres endroits où on peut s'amuser toute la nuit. Et c'est vrai que de plus en plus, ça ferme tôt. Hein. Je vois par exemple ici à Saint-Martin, c'est pas toute la nuit. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Le Japon ne respectera pas non plus les règles du G7, nous dit Jacques Sapir. Voilà, bon, il fallait s'y attendre. Ils prennent le pétrole là où ils peuvent. Alors, un tweet que j'efface puisque la vidéo n'existe plus. Deep Me est en live. C'est un DJ fort sympathique que je vous recommande vivement. Du bon son, voilà, mélodique techno. Je boycotte les publications toxiques. Voilà, nos commentaires. Ah ouais. Enfin si, voilà, un commentaire, c'est-à-dire que il y a quand même une volonté hein, de nous inonder de nouvelles vraiment toxiques. De nous rendre fous, tout simplement. Et bah, je boycott, oui, pour ma santé mentale. Alan Walker, toujours, avec des parties dance vidéo. On fait du shuffle dance. Heart of Glass, hein, en cover song par Sophia Sophia. Très sympa, on se la met 2 minutes. Vous connaissez l'air, forcément. Alors oui, bah bon, bah, chez BlackRock, voilà, une manifestation de la CGT. Bon, on se souvient des Gilets jaunes hein, qui avaient pénétré à l'époque dans les locaux de BlackRock. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bon, la colère gronde, évidemment, évidemment. Est-ce que cela changera quelque chose?
Il y a voilà, une grosse machine qui est en marche, on le voit, et tout l'arsenal est là, c'est limite constitutionnel. Alors oui, certains créeront la dictature, au dictat. J'avoue que c'est pas la plus heureuse des réformes, mais j'ai l'impression que par rapport à ce qui va arriver, bientôt on n'en parlera plus tellement les choses deviennent de plus en plus grosses, hein. Alors, j'espère pas être de mauvais augure, mais bon, voilà, on cherche à nous faire manger des insectes, ça fait longtemps qu'on le dit. Ils sont dans les chocobons, hein. Donc j'ai appris cela. Comment on appelle ça? Le shellac, c'est du criquet. Si vous voyez du shellac rentrer dans la composition des aliments, bah, c'est du criquet. Bon, c'est bon le criquet, mangeons-en, mais voilà. La réalité, c'est que l'avenir alimentaire, hein, vous voyez ce silence qui en dit long, l'avenir alimentaire, tout un problème, hein, un vrai problème. Alors que verrait-on à la vitesse de la lumière? Vidéo intéressante, hein, mind-blowing. J'ai entendu dire cette semaine que l'on pouvait même, et pourquoi pas, dépasser la vitesse de la lumière. Alors bien sûr, ça pourrait éventuellement induire des paradoxes de temps, mais curieusement, il y a moyen de rejeter aussi cela. Il y a aussi des visions de l'esprit qui consistent à dire que ce ne serait pas une limite, mais une barrière. Que donc quand on va déjà plus vite que la lumière, on ne peut plus ralentir en dessous. Et que peut-être, si des extraterrestres nous visitent, c'est probablement sous ces formes ultra-luminiques. Alors, ça nous paraît très lointain, et d'aucuns prétendront que les extraterrestres ne se sont pas encore manifestés, mais c'est tout simplement parce que pour eux, on est probablement très ennuyeux à observer. On ne doit pas bouger très vite. Peut-être même que le temps est inversé. Et si l'état initial de la Terre, dans un monde où l'entropie est inversée, était le but ultime? À méditer. Mais oui, ces histoires de paradoxes peuvent sauter. Parce que oui, c'est compliqué quand même à imaginer qu'un vaisseau qui irait sur Andromède plus vite que la lumière, donc remonterait le temps en quelque sorte. Et bon, ça crée des paradoxes dans le temps, c'est mind-blowing. La dépendance affective, à jamais Dieu est fidèle, oui, c'est Pâques, plein d'émotions. En ce week-end de Pâques, je vous souhaite une joyeuse Pâques, hein, et une renaissance des meilleurs. C'est un peu, quelle que soit la religion ou pas, le principe, paraît-il même qu'à une certaine époque, lointaine et reculée, les années démarraient à cette époque, hein, où voilà, on se rapproche à nouveau du soleil, et ça va être l'été pour l'hémisphère nord. Il ne peut plus se passer de moi, je l'avais prévenu, sacrée Gabriella. Manzoni. Ce qui est mauvais est bon. Traduisons-les. Bah oui, quand on te dit que le marché de l'électricité a mis à mal le système énergétique, oui, en gros, ce qu'on a fait, c'est de la merde, mais l'intégration est indispensable. Voilà, c'est de la merde, mais il fallait le faire. Ce qui est mauvais est bon. Ce sont des raisonnements, si on les suit, qui vraiment sont dévastateurs, hein, pour la logique, hein. Donc, toujours bien comprendre que la source est politique. Voilà. Et que finalement ce discours n'est pas là pour nous enrichir, mais bien pour nous briser l'esprit, hein. Loft Story, bah oui, dans les voitures Tesla, les caméras sont connectées. Et voilà, ce qui devait arriver, des employés indélicats se sont échangés les vidéos. Il y a donc un marché des webcams de voitures Tesla. Je ne sais pas ce que vous avez pu faire dans la voiture. Oui, alors cette violation de la vie privée, bien sûr, ça n'étonne plus personne aujourd'hui, hein. On a l'impression d'être filmé en quasi-permanence. Même si c'est pas vrai, hein, je suis pas parano là-dessus, je suis pas du genre à mettre du scotch sur mes webcams, mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin.
Alors, toujours du Alan Parker. Et puis, alors, cette proposition de loi qui maintenant intègre donc l'intégration d'un logo sur les produits dont la recette est française, madame, monsieur. Un logo donc qu'on devrait voir apparaître dans nos rayons de supermarché. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et oui, DJ Mangrove tous les vendredis soirs à Coupecoy, Saint-Martin. Venez. Ouais, bon. Moi, le détail qui m'a vraiment fait plaisir, c'est le petit cœur. Voilà, je tiens à le dire. Je n'ai pas d'autres mots que cela. Quand les jets seront interdits à Rotterdam, La Haye, on en reparle, mais de quoi donc? Ah bah oui, Amsterdam qui voudrait arrêter les... qui voudrait voilà, bannir les jets. Là encore, Amsterdam, ça sent la fin de la fête. Hein. On ne peut plus se déplacer à Amsterdam en jet pour passer la nuit au quartier rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, oui, voilà, j'ironise en disant Rotterdam, La Haye, ça va sûrement être autre chose, hein, parce que tout l'argent est là-bas. Les banques sont là-bas, les sièges étatiques sont là-bas. Il y aura toujours des jets. Et Amsterdam, oui, ça reste un gros hub, comment dire, pour les gros avions. Voilà, donc peut-être aussi qu'il y avait trop d'attentes, trop de trafic. C'est pas commode pour les jets de s'insérer dans le trafic entre deux airliners. Faut comprendre ça. Hein. Les riches ont des problèmes. Et bien souvent, c'est nous le problème des riches. C'est un peu pour ça qu'ils nous cassent les pieds. Donc si jamais il y a un riche qui regarde cette maison, cette vidéo d'ailleurs, eh ben, gloire à vous déjà, merci, hein, bienvenue, ça fait plaisir. Je trouve que vous n'exprimez pas assez votre point de vue sur Internet. Je serais curieux de savoir comment vous envisagez le monde du futur sans nous. Alors je suis fatigué, oui, parce qu'un jour, Dieu vous dira pourquoi il vous a fait attendre. D'accord. Ben moi, je suis fatigué d'attendre. Dieu il peut y aller maintenant. Voilà, c'est bien, c'est Pâques, c'est une prière. Mais ouais, il y en a marre d'attendre. Vivons aujourd'hui. Elon Musk, donc le plus gros compte, 134 millions de followers sur Twitter. Le concours de la plus longue. Moi, ça. Vous êtes les bienvenus hein, pour me suivre, bien sûr. Mais compte tenu de la visibilité que j'ai, si vous êtes ici, c'est parce qu'on se connaît déjà. Donc, bienvenue. Une photo d'Uranus, je pense que personne n'a vu Uranus de la sorte. Eh bien voilà, c'est cadeau, on dirait une grosse goutte d'eau, c'est très joli. Et oui, il y a des anneaux autour d'Uranus, on les voit très bien. Ah, les 2 tours de Coupecoy, voilà, c'est là si vous voulez savoir où je mixe. C'est au pied de ces 2 tours, vous êtes les bienvenus. Et je pense que donc les voyages plus rapides que la vitesse de la lumière sont possibles. Excellente vidéo de Sabine, je vais essayer de bien prononcer son nom cette fois-ci, Hossenfelder. Excellente physicienne. Que je vous invite à suivre. En attendant la prochaine revue de tweet, eh bien écoutez, portez-vous bien, à très bientôt.